Je vais donc vous parler des états de la matière dans un premier temps et ensuite des changements d'état qui existent en fait justement dans la matière. Alors, qu'est-ce que c'est que les états, que sont plutôt les états de la matière? Eh bien, vous savez peut-être, probablement, qu'il existe trois différents états de la matière, qu'on appelle aussi des fois en chimie des phases de la matière. En réalité, il en existe un peu plus, 4 ou 5, mais les plus courants et les plus connus, c'est ceux qu'on va étudier, sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, c'est solide, liquide, gaz. C'est les, par exemple, quand on prend l'eau, qui est l'élément qu'on connaît le plus, la substance qu'on connaît le plus, eh bien, l'eau à l'état solide, c'est la glace. L'eau à l'état liquide, c'est l'eau du robinet, par exemple. Et l'eau à l'état gazeux, c'est la vapeur. Alors, ces états, eh bien, d'abord, l'état solide. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez dans la matière, vous savez qu'elle est faite d'atomes ou de molécules. Et donc, ces atomes, ou ces molécules sont liées entre elles. Alors, la façon d'être liée change justement en fonction de l'état de la matière. Lorsqu'on a un solide, eh bien, ces atomes, ces molécules, sont fortement liés les unes aux autres. Donc, il y a des liaisons très, très fortes entre les molécules. Et ça a une conséquence sur la substance vue, si on ne la regarde pas à l'état des atomes dans son ensemble. Eh bien, la première conséquence, c'est que un solide a une forme qui lui est propre et que c'est donc difficilement déformable. Par exemple, j'ai ici un stylo, un stabilo, voilà, ici. Eh bien, ce stabilo, si je veux le déformer, c'est difficile. Il a une forme qui lui est propre. Si je veux déformer ce stylo, je dois exercer une grande force. Donc, je dois par exemple prendre des outils pour le casser. Voilà. Donc ça, c'est dû au fait que les liaisons à l'intérieur entre les molécules sont très difficiles à casser, en fait. Alors, ensuite, de ce fait, vu que la forme est propre, eh bien, le volume aussi est propre. Le volume va être difficile à changer. Et donc, c'est difficilement compressible. Si par exemple j'appuie sur ce stylo avec mes doigts, il ne se passe rien en fait. C'est plutôt mes doigts qui ont tendance à bouger plutôt que véritablement le stylo. Donc, en définitive, un solide est difficilement modifiable. Alors ensuite, autre état de la matière, bien connu, c'est l'état liquide. Alors, dans un état liquide, les atomes ou les molécules, elles sont un peu moins liées, un peu moins fortement liées que dans un solide, mais elles ne sont pas complètement libres non plus. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a, cette fois, dans un liquide, il n'y a pas de forme propre. C'est-à-dire que le liquide, il est facilement déformable. Par exemple, si vous prenez un glaçon qui est solide, vous le mettez dans un verre d'eau, le glaçon, il reste tel quel. Il ne va pas épouser la forme du verre d'eau. Tandis que si vous mettez de l'eau dans un verre d'eau, eh bien l'eau, qui est donc liquide, justement, va épouser la forme du verre. Par contre, donc, quand on a un liquide, les atomes restent, les molécules aussi d'ailleurs, restent proches les unes des autres. C'est-à-dire que les liaisons, elles sont un petit peu cassées, mais pas complètement. Et du coup, bien qu'il ne garde pas sa forme, un liquide, son volume, par contre, il a tendance à le garder. Et un liquide, du coup, est difficilement compressible. Si vous voulez compresser de l'eau, c'est très difficile, en fait. Donc, le volume peut changer, mais par contre, le volume ne change pas, mais la forme peut changer. Et donc, j'ai marqué ici, un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Maintenant, le troisième état, c'est l'état gazeux. Alors, l'état gazeux, eh bien, dans ce cas-là, les molécules, les atomes sont complètement libres. Ils sont quasiment indépendants. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le cadre de la loi des gaz parfaits. Dans la loi des gaz parfaits, si un gaz est parfait, on considère justement que les molécules sont, entre autres conditions, sont très faiblement, quasiment pas liées entre elles. Et donc, du coup, les molécules sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Alors, la conséquence de ça, eh bien, c'est que
on voit apparaître un mouvement complètement chaotique des atomes et des molécules, ça part dans tous les sens. Et du coup, un gaz n'aura ni une forme particulière, ni un volume particulier. Parce que les liaisons entre les molécules étant cassées, on peut rapprocher ces molécules ou on peut les écarter. Si bien que finalement, un gaz va occuper entièrement l'espace dans lequel il est